Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons ici la toute nouvelle Mazda MX-30 REV, l'hybride rechargeable, l'une des meilleures hybrides du marché selon moi. Et dans cette vidéo, nous allons faire l'essai routier. C'est une voiture vraiment magnifique. De mon point de vue, elle est même plus jolie que la CX-30 par exemple. Mais nous en parlerons plus en détail dans la vidéo de présentation. Au fait, avant d'entrer, la voiture est équipée de jantes de 18 pouces. Ce sont des pneus hiver, les jantes sont très jolies et vont très bien avec la voiture. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il fait vraiment très froid dehors. Je veux entrer à l'intérieur et ici, je voudrais vous donner quelques données techniques et quelques explications sur le fonctionnement de cet hybride, car je vous l'ai dit, c'est l'un de mes hybrides préférés sur le marché en ce moment. C'est un système vraiment intéressant. Il possède une batterie. En fait, pour simplifier au maximum, il s'agit en fait d'une voiture électrique avec un générateur à essence, car elle possède un moteur à essence, un moteur rotatif, dont vous avez probablement entendu parler, et ce moteur à essence ne sert qu'à recharger la batterie qui se trouve juste sous le plancher ici. Et en fait, ce qui alimente la voiture et la fait avancer, c'est le moteur électrique. Il s'agit d'un seul moteur électrique. En fait, le moteur électrique et le moteur rotatif sont tous les deux à l'avant. C'est un système à traction avant. Et c'est phénoménal. Je veux dire, quand vous conduisez, la sensation de conduite, c'est électrique, tout est fluide. La seule chose qui alimente la voiture, c'est la batterie et l'énergie de la batterie. Vous pouvez aussi recharger la batterie avec un câble. C'est génial, comme une voiture électrique. Mais aussi, si vous faites le plein, il a un réservoir de 50 litres, un réservoir d'essence, alors le générateur, le moteur rotatif, fonctionnera et rechargera la batterie. C'est pas génial ça? Donc vous avez une voiture électrique avec un générateur à l'intérieur. C'est pas intelligent ça? Et ce moteur rotatif de Mazda est tellement ingénieux, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé dessus ces dernières années. Ils l'ont rendu plus léger. C'est un carter en aluminium et il est plus léger. Il fonctionne plus en douceur, disent-ils, et il est aussi beaucoup plus efficace et il n'a pas besoin de beaucoup de pièces. Ce n'est pas comme un système hybride classique de base où vous avez un moteur séparé, puis un moteur électrique séparé et des choses comme ça. Non, ici tout est ensemble et c'est tellement petit, c'est juste comme ça, tout petit et ça fonctionne là-dedans. C'est vraiment génial. Et comme il n'y a que deux pièces qui bougent, c'est beaucoup plus efficace et aussi avec le temps beaucoup plus fiable et ça dure plus longtemps. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je dois faire une vidéo à ce sujet parce qu'il y a tellement de choses à expliquer là-dessus. Je veux vous donner quelques données techniques et ensuite nous commencerons à conduire. Donc, comme je l'ai dit, la MX-30 REV hybride rechargeable, traction avant. La puissance du moteur rotatif, c'est un 0,8 litres et il développe 75 chevaux, 116 Nm. C'est uniquement pour générer de l'énergie, n'est-ce pas? Et ensuite, la puissance du moteur électrique, 170 chevaux, 260 Nm, c'est la puissance de la voiture, la puissance totale, car elle ne fonctionne qu'avec le moteur électrique. Donc la puissance du moteur électrique, 170 chevaux, c'est largement suffisant, vous verrez quand on ira conduire. Boîte automatique à une vitesse comme dans les voitures électriques, 21 grammes d'émissions de CO2, c'est vraiment excellent. Aussi la consommation, une consommation générale d'1 litre et lorsque vous roulez uniquement en mode électrique, 17,5 kWh. L'autonomie totale de la voiture, 680 km. L'autonomie uniquement en mode électrique, si vous avez une batterie pleine jusqu'à ce que le moteur rotatif commence à fonctionner, est de 85 km. La vitesse maximale de la voiture est limitée à 140 km/h et le 0 à 100 s'effectue en 9,1 secondes. C'est un système à traction avant et elle pèse 1778 kg. La garde au sol est de 13 cm, un peu plus élevée que celle du CX-30. Suspension avant indépendante de type McPherson et suspension arrière à barre de torsion. Et à part ça, ce sont les informations les plus importantes. Les amis, démarrons la voiture. Appuyez sur la pédale de frein. Et maintenant, elle est allumée. Il y a aussi un joli graphique. En général, elle ressemble beaucoup à la CX-30 et elle ressemble aussi à la MX-30, la version électrique. Mais elle est quand même assez différente.
Et de mon point de vue, si je devais acheter une Mazda aujourd'hui, j'achèterais définitivement celle-ci. Et aussi, si je devais acheter un hybride complet aujourd'hui ou un hybride rechargeable, ce serait probablement celle-ci parce que vous avez tellement d'options. Même si vous ne voulez pas recharger la voiture, si vous ne voulez pas utiliser le câble, vous pouvez mettre de l'essence et simplement conduire. Et quand la voiture n'a plus de batterie, vous pouvez voir ici, à gauche, la batterie et à droite, le réservoir. Ensuite, le moteur à essence commence à fonctionner et recharge la batterie. Donc, c'est vraiment une voiture super pratique. Donc, si vous n'êtes pas prêt à passer au tout électrique, c'est l'option la plus proche d'une voiture entièrement électrique, si cela a du sens. Quoi qu'il en soit, vous avez 3 modes de conduite ici. Tout d'abord, il y a le mode EV. Si vous avez suffisamment de batterie, vous pouvez rouler uniquement en mode électrique. Le deuxième, c'est le mode normal. La voiture choisira quand rouler en électrique, quand démarrer le moteur rotatif et ce genre de choses. Et puis vous avez le mode charge là-haut, ce qui signifie que la voiture va essayer autant que possible d'utiliser le moteur à essence pour recharger la batterie, donc c'est cool. Aujourd'hui, nous allons conduire la plupart du temps en mode normal, mais je vais vous montrer tous ces modes, nous allons les passer en revue. Dehors, il fait un froid de fou, moins 5 degrés. Ici, sur le côté gauche, vous avez une jauge ou une ligne qui vous montre ce qui se passe avec l'énergie. Quand l'aiguille va ici, elle alimente la voiture. Quand elle descend pour charger, elle recharge la voiture. Il y a des palettes derrière le volant, ici, une pour le moins et une pour le plus. Cela signifie, je ne sais pas si vous pouvez le voir, je dois la mettre en mode conduite. Maintenant, vous pouvez voir le mode conduite affiché. D'ici, sur la gauche, vous pouvez choisir un frein régénératif plus puissant lorsque vous relâchez l'accélérateur. Et d'ici, vous pouvez le changer en mode roue libre, la voiture roulera. Laissez-moi repasser en mode parking. Frein à main électronique, bien sûr. Vous avez l'auto-hold juste ici. C'est super utile. Des commandes pour l'écran, mais j'en parlerai davantage dans la vidéo de revue, alors regardez la vidéo de revue pour plus d'informations à ce sujet. Le volant est le même que celui utilisé par Mazda. Excellent volant, réglable manuellement, haut, bas, avant, arrière. Je suppose qu'on va l'essayer. Ici, un joli graphique. J'aime beaucoup le graphique qui vous montre combien d'énergie vous récupérez pendant la conduite, ainsi que la distance et le trajet que vous avez effectué. Et ici aussi, il vous montre le moteur rotatif, le moteur électrique et la batterie. Et il vous indique ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. La visibilité autour des vitres est très bonne. La position est excellente. La qualité à l'intérieur de la voiture est vraiment bonne. J'adore les sièges. La plupart des matériaux ici sont fabriqués de manière assez durable, avec des matériaux naturels, même ici du Japon. La voiture est fabriquée au Japon, donc il y a vraiment de très bonnes choses à l'intérieur. Allons la conduire, les amis. Tout d'abord, si vous voulez passer en marche arrière, il suffit d'appuyer sur ce bouton et d'aller vers la droite. Voici le système de climatisation assez simple à régler. Vous avez un volant chauffant, des sièges chauffants, toutes ces fonctions, et en ce moment, il fait super froid. Elles sont vraiment très utiles. Vous avez des caméras à 360 degrés, des caméras tout autour de la voiture. Et à partir d'ici, avec ce bouton, vous pouvez choisir la vue que vous souhaitez avoir, que ce soit sur le côté, à l'arrière, ce genre de choses. Allons la conduire. Si vous passez en marche arrière, vous pouvez voir une très belle... Mais en fait, la résolution des caméras est vraiment excellente, vraiment très utile. Et ensuite, vous passez en mode conduite et allons conduire la voiture. En ce moment, vous pouvez voir que nous sommes en mode électrique et la voiture va rouler en mode électrique. Mais là, si je ne me trompe pas, nous sommes en mode normal. Oui. Et là, la voiture va vraiment rouler comme une voiture électrique. La sensation de conduite, c'est comme conduire une voiture électrique. C'est très fluide, c'est très silencieux. Et quand la voiture en a besoin ou quand elle sent qu'elle doit recharger la batterie, alors elle démarre le moteur rotatif et je vous le ferai savoir dès qu'on l'entendra. Et vous pouvez voir les caméras là-bas. Elles sont vraiment belles. En ce moment, on peut voir le graphique qui montre le moteur électrique. Il fonctionne avec de l'énergie. Nous allons aller sur l'autoroute. Ah, au fait, laissez-moi aussi réinitialiser la consommation. Allez. Voilà, maintenant la consommation est réinitialisée là-devant. Je vous montrerai plus tard quelle sera la consommation. La sensation de conduite, c'est un vrai plaisir. J'ai conduit la voiture hier et tout est tellement fluide. J'aime beaucoup la façon dont l'auto-hold verrouille les roues là-bas.
c'est l'un des meilleurs auto-hold du marché. Je trouve que c'est tellement fluide. Franchement, c'est d'une précision incroyable. C'est presque comme si on ne sentait rien et aussi au niveau de la qualité des pédales, j'aime beaucoup. Je trouve que la sensation est magnifique. Tout ici à l'intérieur de la voiture me paraît vraiment agréable de mon point de vue et c'est aussi assez facile à conduire. La voiture, même si elle pèse 1774 kg, reste assez légère. Je ne sais pas. Elle paraît légère, même si elle a la batterie, même si elle a les moteurs. Elle donne une impression de légèreté et j'aime ça. Aussi, une autre chose que j'ai remarqué hier et que je ne veux pas oublier, c'est l'insonorisation. Vous pouvez voir combien de voitures il y a autour de nous. L'insonorisation, j'ai été vraiment surpris. Je n'étais pas sur l'autoroute. On va y aller tout de suite. Mais en ville, c'était vraiment bien. L'insonorisation est vraiment excellente. Donc de ce point de vue-là, j'aime bien. J'aime aussi les sièges, la position de conduite, l'accoudoir, les boutons physiques partout. C'est tellement simple à régler, ainsi que la climatisation et tout ce qu'il y a autour. Donc on est toujours en mode électrique, donc en ce moment, tu ne perds aucune énergie. En fait, tu es juste comme dans une voiture électrique. Et à quel point c'est intelligent? Je veux dire seulement 21 grammes de CO2. C'est une super voiture pour la ville. Tu as de faibles émissions, une faible consommation, une sensation de conduite plus douce. Et oui, c'est vraiment bien. Aussi, au passage, tu as une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur la batterie. Et ça, c'est génial. Vous pouvez voir à quel point l'accélération est fluide et on atteint tout de suite 70-80 sans aucun problème. Vous avez largement assez de puissance. Même si le 0 à 100 se fait en 9,1 secondes, l'accélération est vraiment très bonne et la puissance de 0 à 60, disons, c'est assez rapide et il y a largement assez de puissance, 170 km, 170 chevaux. C'est largement suffisant pour un usage quotidien et aussi sur l'autoroute. Je suis vraiment curieux d'aller tout de suite sur l'autoroute pour voir. En ce moment, à partir d'ici, de ces pédales, je peux régénérer plus d'énergie. Donc, il suffit d'appuyer comme ça. Vous voyez, on régénère plus d'énergie. Ça fonctionne comme une conduite à une pédale et c'est assez puissant, j'ai remarqué ça. Ce n'est pas aussi puissant qu'une voiture électrique, mais c'est quand même vraiment puissant. Et aussi, quand on entre ici, c'est super rapide et facile. Ça roule tellement en douceur. J'adore vraiment la sensation de conduite. Maintenant, le moteur rotatif est en marche. On l'entend un peu, mais en gros, à ces vitesses-là, quand on roule à 80-90, on sent à peine ce moteur quand il démarre et s'arrête. On le sent quand la voiture reste sur place. Quand la voiture est à l'arrêt, là on entend un peu le moteur rotatif quand il fonctionne et on ressent un peu de vibration. Mais là, quand on est déjà à 100 km/h, on ne sent pratiquement rien. On ne sent pas la vibration, peut-être un tout petit peu, mais on ne l'entend pas du tout. C'est d'une douceur incroyable, vraiment incroyable. Et le meilleur, c'est que ce moteur rotatif tourne toujours au même régime. Il ne fluctue pas comme un moteur classique, ce qui te permet d'avoir genre une super bonne... je ne sais pas. Une super bonne... Le moteur dure plus longtemps dans le temps parce qu'il n'a pas à fluctuer. Il ne force pas trop, ni ne tourne trop lentement. Il fonctionne toujours dans la même plage et ça lui permet d'avoir une durée de vie plus longue. Donc c'est vraiment super. Et comme tu peux le voir ici, on roule à 110 sans aucun problème. La voiture paraît tellement... c'est comme si tu avais énormément de puissance. Si tu appuies sur l'accélérateur, on passe à 120 sans aucun problème, comme maintenant. Et la voiture reste très stable sur la route. La sensation est vraiment bonne. Bonne adhérence, bonne stabilité, même à ces vitesses-là. Je suis vraiment impressionné par la qualité de l'insonorisation extérieure. C'est un gros point fort pour la voiture. J'ai aussi remarqué autre chose, les gars. J'ai remarqué que lorsque vous conduisez en mode normal, la voiture permet à la batterie de se décharger seulement jusqu'à 40%.
et elle reste entre 40 et 80% ou quelque chose comme ça. Elle maintient toujours la batterie à un niveau intermédiaire, ce qui permet d'avoir une meilleure durée de vie de la batterie, vous savez, parce que si vous avez une voiture électrique, on vous recommande de la garder entre 20% et 80%, mais on ne le fait jamais. Et je veux dire, parfois vous descendez en dessous de 10, parfois vous allez à 100% et des choses comme ça. Mais ici, la gestion de la batterie maintient toujours le niveau de charge de la batterie au milieu, ce qui permet à la batterie d'avoir une durée de vie plus longue. Et c'est vraiment intelligent. Et c'est pourquoi ces systèmes hybrides complets auront une durée de vie de la batterie un peu plus longue que les voitures électriques classiques. Quoi qu'il en soit, nous allons retourner sur l'autoroute et nous allons aussi essayer le régulateur de vitesse. Mais vous pouvez voir ici, si vous appuyez sur l'accélérateur, même en montée, vous avez plus qu'assez de puissance. Donc c'est vraiment suffisamment puissant. En termes de puissance, vous en avez assez. J'ai remarqué que côté suspension, c'est plutôt bon. Aussi, j'ai conduit hier et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les suspensions sont un peu meilleures que celles du CX-30 si on compare à une taille similaire. Chez Mazda, ils ont fait un meilleur travail, mais quand vous passez sur des dos d'âne, et on le fera un peu plus tard, vous verrez que ça donne une sensation un peu plus rigide, un peu plus ferme, comme une voiture sportive. On retrouve toujours cette sensation de voiture sportive BMW, même dans le volant. Ce n'est pas super assisté, mais c'est quand même léger et facile à conduire, tout en gardant un petit côté sportif, une sensation de conduite agréable, vous voyez? Dans les virages, elle tient aussi plutôt bien, donc rien à redire ici. Et en ce moment, on roule en mode électrique et c'est ça qui est génial. Quand vous pouvez le voir, on régénère 0,26 kWh et c'est quand même super, non? Et là, on roule uniquement en mode électrique, donc ça veut dire que la voiture va forcément consommer moins d'énergie ou utiliser l'énergie qu'on a récupérée un peu plus tôt. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et en plus, c'est tellement fluide et ça se conduit tellement facilement. Il fait un froid de fou dehors. La consommation jusqu'à présent est de 9,7 litres, mais il fait vraiment très froid dehors. J'ai essayé de réchauffer un peu la voiture avant, mais il fait encore super froid. Et c'est ça, la voiture est restée dehors dans le froid. La nuit dernière, il faisait genre moins 8 degrés et tout est un peu gelé. Et comme vous le savez probablement, même les voitures électriques à batterie, et pas seulement elles, fonctionnent moins bien par temps froid. Donc oui, il faut s'attendre à une consommation un peu plus élevée. En plus, la voiture est toute neuve. Je ne sais même pas si elle a 100 km. Et quand c'est une voiture neuve, jusqu'à 5000 km, la consommation sera plus élevée. Donc c'est une autre chose à laquelle vous pouvez vous attendre. Au fait, si vous voulez voir la voiture, si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'acheter, si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, allez voir les gars de Ariane Motors. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran pour que vous puissiez les consulter. Des gens vraiment sympas et ils vous aideront pour tout. Donc c'est vraiment un excellent endroit pour essayer une voiture, en acheter une et faire l'entretien. Alors allez vraiment les voir. Et ils ont déjà cette voiture sur place, donc si vous voulez la voir, l'essayer ou l'acheter, allez-y. Bref, il nous reste 58% de batterie. Et si on choisit de recharger là tout de suite, si vous passez en mode recharge, vous pouvez voir que le moteur rotatif est en marche. Et je vous l'ai déjà dit, quand la voiture est à l'arrêt ou quand elle roule lentement comme maintenant, on entend et on sent un peu de vibration, mais rien de grave. On entend juste que le moteur tourne. Mais ça n'arrive que lorsque vous restez immobile ou que vous roulez très lentement. Il fait assez ensoleillé aujourd'hui dehors. J'espère que vous arrivez à voir quelque chose à travers la caméra parce que d'habitude, quand il fait aussi ensoleillé, oui, c'est bon. Au fait, la voiture est équipée de toutes les fonctionnalités de sécurité de Mazda, comme l'assistance de maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, la technologie d'angle mort dans les rétroviseurs. La visibilité autour des vitres est excellente. La stabilité dans les virages est très bonne, donc vous pouvez vous amuser avec la voiture sans aucun problème.
Je l'ai conduite un peu hier aussi et la sensation est vraiment agréable. Vous pouvez voir maintenant la tenue de route, la façon dont elle reste sur la chaussée, c'est vraiment correct. Et même avec ses pneus d'hiver, elle paraît vraiment stable. Comme elle est un peu plus lourde, la voiture reste bien plaquée au sol. Donc ça, j'aime beaucoup, vraiment. En ce moment, nous sommes en mode recharge, donc vous entendez le moteur rotatif fonctionner et il va recharger la batterie. Et puis l'énergie de la batterie va arriver et vous pouvez voir ici dans les virages, elle tient vraiment bien. Même si on essaye une accélération maintenant, si vous voulez essayer l'accélération, et je pense que le moteur rotatif a en quelque sorte 2 phases, ou peut-être 3 phases lorsqu'il tourne. Parce que lorsque vous appuyez et accélérez plus fort, vous entendez un peu le moteur rotatif tourner un peu plus vite. Mais il vous donne la puissance sans aucun problème. La voiture est en quelque sorte limitée à 140 km/h, mais j'ai l'impression qu'elle a de toute façon beaucoup plus de puissance que ça. Maintenant, je veux essayer l'assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse. Si vous l'activez d'ici comme ça et que vous pouvez régler la vitesse, vous voyez. Il est également équipé d'un affichage tête haute directement sur le pare-brise. Donc si on règle la vitesse juste là, je veux aussi utiliser l'assistance au maintien de voie. Où est-ce que c'est? Oui, maintenant ça devrait fonctionner. Il devrait détecter les voies et ensuite la voiture restera entre les lignes, accélérera, freinera selon ce que fera la voiture devant. Et c'est une fonctionnalité vraiment géniale dont la voiture est équipée. Et si vous l'avez ici, vous pouvez l'activer très simplement d'ici. Et c'est à peu près tout. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la voiture. Régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien de voie, tout. Donc c'est vraiment utile de mon point de vue. C'est une fonctionnalité très pratique et tout ce que vous avez à faire, c'est simplement l'activer. Depuis ici, depuis le volant au centre, il suffit de monter et la voiture fera le travail pour vous. Vous pouvez également voir la technologie d'angle mort dans les coins juste là. Maintenant, nous devons absolument aller sur le côté droit et accélérer notre mouvement de manière significative. Mais j'adore l'accélération. Je veux aussi essayer le 0 à 100 pour voir comment la voiture se comporte lors de l'accélération. Et là, nous récupérons simplement de l'énergie. Quand on fait comme ici, vous relâchez l'accélérateur. Vous pouvez jouer avec ces palettes. Récupération maximale. Récupération. Et maintenant, la voiture va récupérer l'énergie et nous avons 60% de batterie en ce moment, puis on revient à la normale. Revenons à la normale. Oui, là, on revient à la normale. Et on va aussi essayer une accélération, comme ça on verra comment la voiture réagit. Sortons par ici, en empruntant cette sortie spécifique qui nous mène vers notre destination. Toutes les autres voitures, comme on peut le constater, sortent également par cette même voie, créant un flux continu et bien organisé. Mais malgré cela, on va pouvoir observer attentivement que le trafic reste étonnamment fluide et remarquablement régulier, sans aucun à-coup. Tu peux clairement percevoir cette accélération progressive et maîtrisée, une montée en puissance douce et constante qui nous permet de nous insérer sans difficulté dans la circulation générale. Petit à petit, le moteur rotatif démarre aussi. Le moteur à essence commence à envoyer de l'énergie à la batterie en même temps. Mais l'accélération est douce, mais tu as énormément de puissance. Et si j'appuie sur l'accélérateur maintenant, j'ai l'impression que la voiture me colle au siège. Mais la partie intéressante, c'est que si je change en mode recharge. En ce moment, nous sommes en mode recharge. Laisse-moi revenir en arrière. Si tu changes le mode en mode recharge, j'ai remarqué que la voiture est un peu plus rapide. Je ne sais pas si c'est juste une impression ou si c'est un fait. Mais on va tester encore une fois pour voir si c'est vrai. Et ensuite, on va rouler un peu en ville.
pour voir précisément comment la voiture se comporte et réagit dans un environnement urbain typique. Donc vous pouvez observer maintenant que les deux moteurs, qu'ils soient thermiques ou électriques, fonctionnent de concert et de manière optimale. Et par exemple, en ce moment précis, nous sommes en mode de recharge et si l'on essaie d'accélérer un petit peu, oh oui, j'ai vraiment remarqué qu'en mode de recharge, cela te donne un peu plus de puissance supplémentaire. Oui, probablement parce que le moteur rotatif est aussi prêt et qu'il envoie déjà l'énergie. Je ne sais pas pourquoi, mais on sent qu'elle est beaucoup plus puissante. Assez intéressant. Maintenant, laissez-moi tourner ici et nous allons rouler un peu en ville. C'est un peu sale ici sur les routes parce qu'il pulvérise une substance contre la glace. Parce qu'il fait super froid dehors. Pour éviter la formation de glace sur les routes, les équipes doivent pulvériser une certaine substance spécifique. Mais on peut quand même rouler un peu en ville. Repassons en mode normal. Et maintenant, quand vous passez en mode normal, la plupart du temps, vous verrez cela. La voiture roulera en fait en mode électrique. Je pense que 80% du temps, voire plus, ce sera toujours le cas. Vous voyez, ici, dans les ronds-points, il faut tourner un peu le volant. Il garde toujours cette sensation sportive. Mais ce qui est encore plus étonnant et remarquable, c'est que les suspensions de ce véhicule sont absolument excellentes, offrant un confort de conduite exceptionnel. Cela est peut-être dû en partie à une combinaison très efficace avec ces pneus hiver spécifiques qui semblent parfaitement complémentaires. Elles sont conçues de cette manière, mais je dois avouer que je trouve que les suspensions sont vraiment superbes, incroyablement souples, absorbant les moindres irrégularités de la route et particulièrement agréable, rendant chaque trajet fluide et plaisant. Les amis, je dois vous dire, j'aime vraiment cette voiture. Et clairement, si je devais choisir une Mazda demain, je choisirais sans hésiter celle-ci. Je choisirais celle-là. Je veux voir ce moteur rotatif full hybride rechargeable sur tous les modèles Mazda, parce que c'est une grande innovation de mon point de vue. Et si vous conduisez la plupart du temps en ville et même sur l'autoroute, vous avez largement assez de puissance. De toute façon, on reste ici dans les embouteillages. L'avantage, c'est qu'on a un peu de circulation maintenant, donc on peut voir. Aussi, la consommation est de 12 litres jusqu'à présent, 18,3 kWh. Le bon côté, c'est que oui, il fait super froid dehors, encore moins 2 degrés. La voiture est toute neuve, on roule assez vite, j'ai accéléré plusieurs fois, assez agressivement, et oui, je ne sais pas, ça semble plutôt bien. Mais si vous regardez là, sur la droite, c'est surprenant de voir qu'en recevant la voiture, je l'ai eue avec un plein d'essence. Et si vous regardez ici à droite, je ne sais pas. Je roule tellement et j'ai encore beaucoup, presque un plein complet. C'est un réservoir de 50 litres. Et je ne sais pas. C'est assez surprenant. Je suis vraiment étonné de voir à quel point cette voiture est bonne. Elle est vraiment impressionnante et offre une expérience de conduite remarquable. Le chauffage est allumé en ce moment. Il fonctionne au premier niveau, à 22 degrés, et vous pouvez voir le graphique juste là, sur l'écran, comment il fonctionne actuellement. Qu'est-il arrivé à l'énergie que vous avez? Auto-hold ici. Vous n'avez tout simplement pas besoin de garder le pied sur les freins, cela vous montre combien d'énergie sera récupérée. Jusqu'à présent, j'aime bien cette fonctionnalité. Je ne comprends pas pourquoi les autres voitures électriques n'ont pas ça. Je ne sais pas pourquoi Tesla ne propose pas cette information. C'est plutôt intelligent de le savoir. Je veux dire, c'est vraiment sympa de savoir combien d'énergie tu récupères pendant ton trajet. Donc 0,46 kWh, c'est une information intéressante. Comme ça, tu sais que tu as récupéré presque un demi-kilowatt lors de ce trajet, ce qui est une quantité d'énergie non négligeable et très appréciable, surtout quand on pense à l'efficacité globale du véhicule.
C'est absolument génial de le savoir, car cela met en lumière l'ingéniosité des systèmes modernes de récupération d'énergie, et c'est particulièrement intéressant de pouvoir observer et comprendre la différence fondamentale et l'impact significatif entre le freinage classique, qui dissipe l'énergie sous forme de chaleur, et le freinage régénératif, qui la convertit en électricité pour recharger la batterie. Oui, jusqu'à présent, nous avons une consommation affichée de 11,7 litres au 100 km, ce qui est un chiffre que je trouve personnellement un peu élevé, et je suis donc un peu surpris, voire même légèrement perplexe par cette valeur compte tenu des conditions de conduite et des attentes que l'on pourrait avoir pour ce type de véhicule. Je m'attendais à un peu moins, probablement parce qu'il fait extrêmement froid dehors, probablement parce que c'est une voiture toute neuve, ou peut-être parce que j'ai conduit en mode recharge pendant si longtemps. Et il est fort probable que la voiture ait tenté de recharger la batterie, car nous avons désormais un peu plus de batterie qu'au tout début. Ce sont sans aucun doute les raisons principales, mais malgré tout, la sensation de conduite globale et l'expérience de pilotage restent exactement les mêmes. Je vais personnellement le tester de manière approfondie et je ferai une vidéo séparée et détaillée après celle-ci où nous testerons la consommation réelle et complète de l'appareil. Et je conduirai certainement de façon beaucoup plus douce et normale. Il fait vraiment très froid dehors aujourd'hui, même s'il fait ensoleillé et que le soleil brille intensément. Oh non, c'est vraiment très agréable et confortable à conduire dans ces conditions. J'apprécie vraiment ce moment de tranquillité. Et même sur ces bosses, je ne sais pas si les pneus y contribuent aussi, mais c'est assez confortable sur les irrégularités. L'insonorisation, la position de conduite, la sensation au volant sont excellentes. C'est phénoménal, j'adore. Vraiment, j'adore cette voiture. Oh, tu vois, même sur les rails de porte, la suspension est vraiment agréable et confortable. Elle offre une sensation de douceur et de fluidité, même sur les surfaces irrégulières. C'est impressionnant de voir à quel point elle absorbe bien les chocs. Ok. Accélération, c'est vraiment cool, très sympa, extrêmement agréable et tout à fait plaisant. C'est une sensation merveilleuse et très appréciable. En gros, je pense que je veux faire demi-tour ici, probablement. Oui, c'est une bonne idée de faire demi-tour à ce point précis. Nous reviendrons. C'est juste comme ça. D'accord. Il fait plutôt ensoleillé. Nous avons également cette protection solaire. C'est très utile dans ce genre de situation. 11,1 litres, donc à peu près. Mais je n'en suis pas sûr. Quelque chose... je ne sais pas quelle est la raison. Probablement parce que nous commençons avec le même pourcentage de batterie et maintenant nous avons le même pourcentage, probablement la voiture. Il suffit de recharger la batterie puis de réutiliser l'énergie. C'est pour ça que je ne devrais pas essayer. Mais j'essaierai en mode normal quand je ferai l'essai routier, quand je ferai le test de consommation, je conduirai uniquement en mode normal. Donc si vous voulez voir cette vidéo, allez la regarder aussi, ce serait vraiment intéressant à voir. Il fait assez chaud ici à l'intérieur. J'ai choisi comme niveau 122 degrés et dans l'habitacle, il fait assez chaud. C'est agréable, bonne température.
J'ai attendu si longtemps cette nouvelle Mazda MX-30, ce RAV4. J'étais tellement excité et curieux de la conduire et de découvrir ce que ça donne réellement. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment bien. Et j'aime le fait que, comparé à un système hybride classique, on a toujours cette sensation de conduite électrique. Donc comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas prêt à passer à une voiture électrique et que vous avez encore besoin d'autonomie, parce que celle-ci a une autonomie totale de 680 km, si vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique, vous pouvez opter pour celle-ci. Et celle-ci, c'est ce qui se rapproche le plus d'une voiture électrique. C'est juste une voiture électrique avec un générateur. En gros, c'est exactement ce qu'il vous faut dans la plupart des cas. Et le gros avantage, c'est que si vous parvenez à recharger la voiture sur une prise avec un câble, vous pouvez ainsi rouler tous les jours de manière exclusive, uniquement en mode électrique, car vous disposez d'une autonomie impressionnante de 85 km en mode purement électrique, sans avoir le moindre besoin de démarrer le moteur rotatif. Par conséquent, la conduite de ce véhicule est également très facile et agréable. Donc vous la rechargez à la maison, vous allez au travail, retour à la maison pendant 2 jours, je pense, sans aucun problème. Ensuite, vous la rechargez et vous roulez uniquement en mode électrique. Et puis, lorsque vous partez en long trajet, vous utilisez aussi l'essence, c'est plutôt malin. Vous pouvez voir que la consommation diminue maintenant parce que nous roulons en mode normal. C'était probablement la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. C'était la raison pour laquelle la consommation était si élevée. Probablement parce que j'ai choisi le mode de recharge. Probablement quand vous le mettez en mode de recharge. Le moteur rotatif consomme beaucoup de carburant pour recharger la batterie et ce n'est probablement pas la meilleure façon de conduire, même si cela vous donne un peu plus de puissance. Je pense que vous ne voulez pas ça, vous voulez que la voiture soit en mode normal tout le temps. Je conduirai définitivement uniquement en mode normal. Vous n'avez même pas besoin de changer cela seulement dans des cas particuliers ou des besoins spécifiques. Mais en général, laissez-le en mode normal et conduisez simplement si vous voulez la meilleure efficacité. Ou en mode électrique si vous rechargez la voiture tous les jours. Si vous avez une batterie pleine, que vous la rechargez tous les jours. Vous la mettez simplement en mode électrique et vous roulez en mode électrique. Mais si vous ne l'avez pas, oui, voyons ici sur ces dos d'âne. Vous voyez, c'est seulement ici. On sent que c'est un peu plus lourd et plus ferme. Mais à part ces dos d'âne, la voiture se comporte plutôt bien sur les bosses. Donc au niveau de la suspension, c'est plutôt bien réglé. J'adore, vraiment. J'aime vraiment cette voiture, c'est dommage. Je suis vraiment un peu... Je me demande vraiment un peu ce qui s'est passé avec cette consommation et pourquoi c'est à 10 litres. Mais regarde ça et regarde la caméra à 360 degrés. C'est tellement bien, c'est trop cool. Et ensuite, tu passes en mode drive et tu la mets en parking. Comme ça, avec le frein à main électronique juste ici, et voilà, la caméra à 360 degrés, c'est vraiment, vraiment bien. Aussi, tu as un bouton ici qui te permet de changer les vues. Si tu veux voir sur le côté à l'arrière, à l'avant, des choses comme ça, tu peux le faire comme ça, c'est vraiment cool maintenant. La consommation, 10,2 litres, 22,5 kWh. Je ne suis pas sûr pourquoi ça arrive, probablement parce que quand tu le mets en mode recharge, je pense que quand tu es en mode recharge, le moteur rotatif travaille beaucoup plus fort, pour te donner l'énergie dans la batterie, de cette façon. Mais je ferai certainement un autre test où je le laisserai en mode normal. Donc, nous roulerons en mode normal et nous verrons quel type de consommation nous pouvons obtenir. Je suis vraiment curieux, vraiment, je vais probablement le faire juste après avoir terminé cette vidéo parce que je suis super curieux. Aussi, si vous avez encore des questions, posez-les-moi ci-dessous, tout ce que vous voulez demander. Si vous voulez voir l'essai complet avec la même voiture, j'ai une vidéo séparée sur ma chaîne où je vous explique tout sur la voiture, de
comment fonctionnent les moteurs, les données techniques, l'intérieur, l'extérieur, l'espace, les matériaux, tout ça. Vidéo séparée sur la chaîne. Si elle n'est pas déjà en ligne, restez attentifs car elle arrive bientôt. Aussi, si vous voulez voir la voiture, l'essayer, l'acheter, allez voir Ariane Motors. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour chaque problème que vous pourriez avoir. Donc vraiment, allez les voir. Et ils ont déjà la voiture, vous pouvez déjà la voir et l'acheter. La sensation de conduite est agréable, comme je m'y attendais. On conduit comme une voiture électrique avec un générateur pour simplifier les choses. Visibilité, confort, siège, rien à redire. Tout est à sa place, bouton physique. Vous avez aussi beaucoup de fonctionnalités de sécurité. La seule chose qui m'intrigue maintenant, c'est la consommation. Je veux la tester encore une fois. Il fait aussi très froid dehors, la voiture était très froide, la batterie était très froide, etc. quand nous avons commencé à rouler et c'est probablement pour ça. Mais nous allons refaire un test tout de suite et nous verrons, en conduisant normalement, quelle est la consommation. Mais en général, c'est vraiment agréable. Aussi bien sur l'autoroute qu'en ville, de bonnes suspensions, la même sensation de conduite qu'une Mazda. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'était la vidéo les amis. Le prix de la voiture, si je ne me trompe pas, était d'environ 32 000 €. Et la version, c'est la Makoto. Au fait, j'ai oublié de vous le dire au début, mais de toute façon, on en parlera dans la vidéo de revue. Les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous trouvez cette vidéo utile. J'attends vos commentaires et vos retours en bas. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette voiture. Et oui, je pense qu'on se retrouve bientôt pour la prochaine. Restez connectés. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, partager, vous abonner. À la prochaine. Salut les amis.